Salut à tous! Vous avez envie de savoir de quelle façon le ciel, les énergies vont impacter votre semaine? Eh bien on y va. Alors, cette semaine, on a un ciel qui nous rappelle que le changement, c'est pas toujours facile, le vrai changement. Mais que des transformations majeures peuvent se produire à partir du moment où on se concentre sur des petits changements. Donc des étapes, en fait, qui vont s'accumuler au fil du temps. Donc, cette semaine, au lieu de vous laisser submerger par l'énormité éventuelle d'une situation dans son ensemble, essayez plutôt de vous concentrer sur la façon dont vous pouvez faire de petits pas chaque jour pour maintenir votre sens de l'équilibre. En fait, le but c'est ça, c'est maintenir votre sens de l'équilibre. Là, cette semaine, nous entrons dans la dernière semaine de la saison du Capricorne, donc saison du Capricorne qui nous a montré ce sur quoi nous devions encore travailler, nous a montré comment aussi peut-être élargir nos objectifs et mettre en place aussi certains de nos souhaits, pour pouvoir bien évidemment créer une sorte de projet de sécurité à long terme. Là, la saison du Verseau va commencer à la fin de cette semaine, donc là, on va changer un peu d'ambiance, on va rentrer dans une ambiance qui va nous permettre de nous rendre compte de quelle façon l'impact de nos actions, de notre morale aussi, peut affecter notre environnement dans son ensemble. Pour le signe du Bélier, alors les Béliers, il va falloir faire des bons choix cette semaine. Est-ce que ce sera le choix blanc ou le choix bleu? Est-ce qu'il y a vraiment une différence significative entre les deux? Ça, c'est vous qui allez le découvrir quand vous vous retrouverez face à la situation. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que la seule mauvaise option, ça serait de ne rien faire du tout. Donc, prenez votre décision en toute confiance et sachez que ce qui est censé être, sera, vous voyez, et que ce que vous voyez, ce que vous ressentez, c'est pas le produit de votre imagination. Les taureaux, alors les taureaux, vous savez que les petits changements ont un grand impact sur vous. Si vous voulez que votre situation change radicalement, vous allez devoir mettre en œuvre un projet, quelque chose, une dynamique qui va vous permettre de commencer raisonnablement à faire bouger les choses quelque part, c'est-à-dire vraiment peut-être dans un des domaines de vie ou dans quelque chose que vous avez déjà mis en place. Donc, vous, plus que les autres, concentrez-vous sur les petits changements positifs, notamment dans vos habitudes et celles que vous allez pouvoir créer cette semaine pour vous sentir bien ou vous sentir mieux. Les Gémeaux, cette semaine, on vous demande de faire confiance. Alors, c'est vrai que c'est pas évident. Sortir de votre zone d'habitude, zone dite de confort, c'est pas facile pour tout le monde, pour vous, mais aussi pour tout le monde. Mais, en fait, vous mettre au défi d'évoluer maintenant, de faire un pas aujourd'hui, ça va vous aider à arriver là où vous voulez aller. Donc, ne vous laissez pas, entraîner par un éventuel revers mineur, très mineur cette semaine, et surtout ne perdez pas confiance en votre capacité à atteindre un but. Allez-y tranquillement, ne mettez pas les deux pieds dans le plat tout de suite, patientez un peu et vraiment allez-y tranquillement. Le Cancer, il va falloir réfléchir cette semaine. Si une nouvelle opportunité se présente à vous, je pense qu'il serait préférable de l'examiner attentivement avant de dire immédiatement oui. C'est vrai que c'est super de se voir offrir quelque chose qui semble parfait, qui semble totalement répondre à vos attentes, mais ça pourrait être un peu trop beau pour être vrai. Donc, l'idée ici, c'est d'aller à la pêche aux informations pour être sûr de savoir dans quoi vous vous embarquez, parce que c'est pas le moment du tout d'être impulsif là, vous. Les lions, cette semaine, il va falloir donner la priorité à votre propre énergie. Faites attention aux personnes avec qui vous passez du temps. Faites attention aussi à celles que vous autorisez à entrer ou à évoluer dans votre cercle personnel en ce moment, parce que vous avez certains proches, notamment des amis, qui peuvent être devenus épuisants, mais un peu involontairement, en fait. C'est pas forcément de leur fait ou de leur faute, mais c'est vrai que vous avez tendance à vous soucier beaucoup de tout le monde, mais là, je pense qu'il est temps de vous
mettre en premier plan et de vous concentrer vraiment sur vos propres besoins de stabilité. Pour la Vierge, alors je pense que la Vierge, je vais dire comme je le pense, mêlez-vous de ce qui vous regarde. C'est-à-dire qu'en ce moment, tout le monde va avoir besoin de votre aide. Tout le monde va vouloir que vous veniez le dépanner. Mais avant de courir à la rescousse des autres, vérifiez avec vous-même si c'est possible et soyez sûr de la manière dont vous pouvez procéder. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, même s'il est douloureux de voir quelqu'un que vous aimez se débattre. Mais cela ne vous regarde peut-être pas. Donc, préservez-vous. Préservez-vous, ne vous mêlez pas trop des affaires des autres cette semaine. Alors la Balance, cette semaine, il va falloir chercher une forme d'équilibre. C'est vrai que tout semble un peu en suspens en ce moment, en attente pour vous. Et il y a comme un manque de clarté qui pourrait parfois être un peu écrasant. Mais ça ne signifie pas que vous devez vous laisser aller ou vous engourdir pour faire face à l'inconfort. Parce que là, vous ne feriez qu'empirer les choses. Là, le mieux, c'est de chercher des alternatives saines pour gérer peut-être une forme de stress. Alors vous les Scorpions, cette semaine, il va falloir dire oui. Il y a peut-être l'inspiration qui a frappé à la porte, ou peut-être une nouvelle opportunité qui vous saisit et qui vous motive, quelque chose qui ressemble un peu à une porte grande ouverte. Donc là, n'hésitez pas, courez droit vers cette porte et surtout ne regardez pas en arrière. Là, c'est le bon moment pour vous lancer peut-être de manière à pouvoir repartir à zéro, en quelque sorte, avec quelque chose qui va engager vos envies, vos passions, votre propre dynamique personnelle. Le Sagittaire, cette semaine, il va falloir commencer à adopter une nouvelle perspective. Il y a certains défis qui se sont présentés et vous faites peut-être face à certaines difficultés en ce moment. Alors, évidemment, il est compréhensible ô combien de se sentir submergé par une forme peut-être de négativité, de ras-le-bol, pourquoi pas de s'apitoyer sur son sort un peu. Mais là, c'est pas quelque chose qui va vous aider. Là, le but, ce serait d'inverser ce scénario et d'utiliser les énergies de cette semaine pour créer une nouvelle dynamique qui serait en fait fondée sur les leçons que vous avez tirées de cette épreuve temporaire. Le Capricorne, il va falloir cette semaine trier vos priorités. Vous allez peut-être avoir envie de tout faire. Alors, vous le pouvez. En général, les Capricornes, vous pouvez tout faire. Mais là, on vous demande de ne pas tout faire en même temps. Là, il faut profiter de cette semaine pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous, ok ? De manière à pouvoir y accorder toute votre attention. Sinon, vous allez vous éparpiller et au final, vous n'allez pas accomplir grand-chose. Le Verseau, alors attention à une trop forte introspection. L'autoréflexion, c'est bien, c'est un outil qui est utile pour éclairer vos problèmes, ok, mais attention de ne pas en faire trop. Là, il va être temps de sortir presque de vous-même, d'essayer quelque chose de nouveau, vous voyez ? Alors peut-être mettez en pratique ce que vous avez découvert ou ce que vous avez compris sur vous-même en vous livrant à une nouvelle expérience avec peut-être une personne que vous aimeriez mieux connaître. Là, il faut vous lancer sur le plan relationnel. Et le signe des poissons. Alors les petits poissons, il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui est devenu totalement incontrôlable ces derniers temps. Cette semaine, ça vous donnera l'occasion de reprendre le contrôle, de maîtriser à nouveau cette situation, mais en créant ou recréant une structure indispensable. C'est la condition sine qua non. Ici, le fait de remettre une forme de discipline dans tout ça, ça va avoir un effet très profond sur la façon dont vous vous sentez. Donc, pensez-y. Pour conclure, j'ai envie de vous dire que il ne faut pas oublier que Pluton va entrer en Verseau le 20 janvier et c'est du coup le même jour que le début de la saison du Verseau, la saison solaire. J'ai envie de conclure en disant que les réverbérations de votre psyché qui étaient autrefois répercutées dans le vide et laissées finalement dans une forme de silence seront libérées à la surface. Et même si l'anxiété peut obscurcir votre vision lors de cette peut-être révélation,
il va devenir clair que la seule chose que vous devez craindre, c'est la peur elle-même. Donc asseyez-vous à la table avec vos fantômes, s'il faut. C'est comme si votre subconscient, en fait, allait pouvoir donner la main à votre conscience, vous voyez. Et en fait, dans la même équipe que votre côté obscur, vous allez pouvoir vivre de manière plus constructive et plus autonome. Voilà, pensez-y. Bonne semaine!